Donc bonjour à toutes et à tous, c'est Mathéo pour GM Coaster. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui je suis à Walibi, donc pour découvrir Walibi Winter, donc l'événement de Noël de Walibi. C'est la première année qu'ils font ça, donc on va voir ce que ça donne. Du coup, petite astuce quand vous venez à Walibi, si vous venez avec une voiture, prenez le parking avant 15h parce que c'est 10 € au lieu de 12. Donc bon, vous gagnez 2 € mais voilà quoi. A noter que comme vous pouvez le voir, le loup-garou est fermé puisqu'il est en maintenance, donc les trains sont en réparation. Chez Gobel Maintenance afin de faire les tests annuels, histoire de voir la sécurité des gens bien évidemment. En plus du Vampire qui est fermé, on a aussi la Raja River et le Flashback, bon pour des raisons de attraction à eau, à part Pulsar qui est encore ouvert, mais voilà. Là, je suis dans la zone de Cobra comme vous pouvez le voir, chez Cobra juste derrière moi. 5 minutes d'attente, début de journée, bon on va y aller direct, comme ça c'est fait. Donc voilà, je sors de Cobra. Donc oui, Cobra, bon, on connaît, c'est du Vekoma, ça tape, c'est un peu plus vieux. Même si j'ai trouvé encore plutôt sympathique pour l'instant. Donc, en plus, c'est le premier train de la journée. Du coup, la chance de commencer par Cobra, d'avoir le premier train de la journée, c'est toujours chouette quand même. J'avoue, c'est toujours Cobra. Là, j'arrive dans la zone Fun World, donc de Fun Pilot. Et honnêtement, c'est très très beau. Je me demande ce que ça donne une nuit, parce que vraiment, avec toutes les simulations qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Donc, avant qu'il y avait encore l'ancien moteur, donc l'ancienne propulsion, donc avec le câble et pas comme maintenant avec LSM. Donc ouais non honnêtement c'est une attraction que je trouve chouette, qu'ils ont gardé puisque c'est quand même assez vieux, ils l'ont réhabilité, il n'y en a plus beaucoup dans le monde des comme ça. Donc voilà, j'arrive au niveau du petit marché de Noël à côté du loup-garou. Honnêtement c'est très mignon, c'est vraiment très, très beau. Bon, on est obligé de passer par le marché de Noël, on avait forcé parce qu'ils ont bloqué le chemin principal. Mais ouais, non, ça a l'air très très chouette. Il y a des chouettes petits trucs, c'est très mignon, il y a un feu. J'avais déjà faim, du coup je me suis arrêté, j'ai pris une petite gaufre en forme de sapin avec du chocolat blanc et des dés de caramel, donc voilà. Oh, du coup, la gaufre était très très bonne, très tendre. Là où on pourrait croire comme quoi, vu comment c'est fin, c'est pas forcément. Ça peut être sec, mais non, pas du tout. Et il y a énormément de trucs à manger, des trucs sucrés genre popcorn, gaufres comme j'ai pris ici, mais il y a aussi genre beaucoup de trucs genre des raclettes et tout ça. Raclette 9 €. Honnêtement, je sais pas la quantité qu'il y a, mais c'est le même prix qu'en marché de Noël, donc si c'est bon, ça peut être incroyable. Et il y a des boudins, des trucs comme ça, donc des paquets aussi, des bières. Donc je me rends dans Calamity Mine qui a du coup 30 minutes d'attente. Ça va encore. Surtout que c'est encore un chouette petit train à mine à faire. Bon, il n'est pas au niveau d'un Colorado ou d'un Big Thunder Mountain pour ceux Colorado Adventure Fantasyland ou d'un Big Thunder Mountain, mais il est quand même chouette à faire. De Calamity Mine, toujours quelque chose à faire. Bon là je me dirige vers Conda.
Que dire à part que c'est Conda et que Conda est incroyable. Du coup au niveau du temps, puisque du coup j'étais dans Single Rider, il y avait 45 minutes de film, j'ai fait quand même une bonne demi-heure de film. Donc comme quoi être en Single Rider c'est pas forcément plus efficace qu'être en film normal, surtout en fait quand il y a des gens qui sont en groupe, qui se mettent en Single Rider. Du coup il est pas encore 14h mais j'ai quand même déjà fait du coup la plupart des attractions assez fortes. Il reste juste plus ça encore à faire. Mais bon ça on fera plus tard. Là maintenant je vais aller manger, on va aller goûter la tartiflette qui est sur le marché Noël. Donc en espérant que ce soit bon. S'il vous plaît. Du coup voilà j'ai ma tartiflette, j'ai payé 9€ à la place de 10. Merci l'abonnement Walibi pour les 10%. Hein. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça va, ça a l'air plutôt bon. En plus j'ai le droit de manger à côté du loup-garou, ça c'est plutôt pas mal, voilà. Du coup, je viens de terminer la tartiflette. Alors tartiflette qui est très très bonne, honnêtement, et pour 9€. Bon, franchement la quantité était quand même bien fameuse, ça bourre bien, ça bourre bien. Bon maintenant je me dirige du coup vers Popcorn Revenge, histoire d'aller taper du popcorn. Et de digérer un peu aussi, parce que on va pas se mentir que je voulais faire Conda mais vu comment ça bourre, je vais aussi faire un point sur Aqualibi qui est franchement, ça fait chaque jour dans la story de Walibi que je vois comme quoi Aqualibi est vraiment full. Et honnêtement, quand j'ai vu la file tantôt, il y avait plus de gens qui faisaient la file pour Aqualibi que pour Walibi. Il y avait je crois facilement une bonne heure et demie d'attente à l'entrée de Walibi, donc d'Aqualibi pardon. Mais sinon avec les nouveaux toboggans, que voilà je vais vous mettre juste après ici. Et toute la nouvelle décoration, honnêtement je peux comprendre les gens, en plus il fait pas forcément beau. Aujourd'hui ça va encore mais voilà. Bon allez, on va faire Popcorn Revenge maintenant. Bon, 10 minutes d'attente, ça va. Aussi j'ai pas pris aujourd'hui parce que j'ai pris une tartiflette pour manger au marché Noël. Mais si jamais vous passez par le restaurant qui s'appelle Delicious, donc qui est dans la zone du Cobra, donc la zone indienne, arrêtez-vous, ils font des tikka masala qui sont tellement bons. Donc profitez-en et la demande est vraiment trop bien, il y a des références partout à des anciens films ou quoi donc du coup, je sors de Popcorn Revenge, toujours très chouette à faire, hein. La nouvelle technologie est vraiment chouette. C'est vraiment une petite attraction, elle est mignonne et tout ça. Faut tirer sur le popcorn. Bon, 298 900 points. Dites-moi si vous faites mieux. Dites-moi en commentaire si vous avez fait mieux, si vous avez déjà... Fabrice, si tu vois cette vidéo, je sais que tu fais dans les 9000, donc dans les 900 000, donc voilà. Et si vous allez une fois, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, donc JM Coaster. Et envoyez-moi un MP avec le score que vous avez fait en photo si vous savez. Bon, du coup, après avoir été fait Popcorn Revenge, je vais aller faire maintenant Challenge of Tutankhamon. On enchaîne avec le shooter du parc, en sachant qu'il y en a un qui est très très récent, parce que Popcorn Revenge date de 2021 si je ne dis pas de conneries. Là où Tutankhamon est quand même plutôt vieux. Du coup, comme je disais juste avant, en fait Popcorn Revenge a donc ouvert en 2019. Donc avec les nouvelles technologies, en sachant que Tutankhamon a ouvert en 2003. Du coup, je ressors de Challenge de Tutankhamon. Je dirais pas mon score parce que j'ai eu un pistolet qui, une fois sur 4, ne tirait pas. Enfin, une fois sur 4, plutôt 3 fois sur 4. Un peu dommage pour ça, mais bon, j'ai fait 11 600 points avec un truc qui m'allait pas, donc je vous laisse imaginer s'il avait fonctionné. Je sais pas si vous savez, mais à la fin, en fait, il y a 3 chemins différents. Du coup, en gros, il y a un chemin où si vous faites pas assez de points, directement vous allez à la défaite. Donc vous allez directement en disant « Oh, la malédiction, vous n'avez pas vaincu » et tout ça, vous allez directement « Ok ». Vous avez un deuxième chemin qui vous mène en fait directement, qui vous mène à essayer d'aller battre la malédiction en tirant sur un mec. Et si vous réussissez pas, vous repassez par un autre chemin qui dit que vous avez... Et si vous réussissez à avoir assez de points au total, à battre la malédiction, vous terminez dans le chemin du coup qui vous permet d'aller voir le trésor et donc de vaincre la malédiction.
Voilà, donc je sais pas si vous saviez ça, mais maintenant vous savez qu'il y a 3 chemins à la fin. Du coup, je ressors d'un deuxième tour de loup-garou, au premier rang, de nouveau avec la petite technique qui marche très bien, qui fait que vraiment c'est quelque chose. Et c'est quand même 15 fois mieux avec la technique pour pouvoir décoller tout ça un peu dans la presse quand même, parce que sinon, franchement, j'adore aujourd'hui mes petits tours sur le loup-garou. Alors que normalement, c'est pas que je l'aime vraiment fort, mais on va dire que je porte pas dans mon cœur. Mais là, avec la petite astuce, j'ai pris des airtime que je n'ai jamais pris avant. Et honnêtement, il était vraiment très sympa. Donc là maintenant je suis devant du coup la patinoire qui est juste derrière moi. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Pour ceux qui connaissent ce parc, en fait du coup la patinoire elle se trouve donc là où il y a la scène pour Halloween, donc la partie à droite après la zone loup-garou. Du coup je vais aller faire maintenant la Melody Route qui a été modifiée pour Noël. Donc ils l'ont décoré et on fait la décoration autour de Noël pour le tour. Donc on va aller voir un peu ce que ça donne. Ma voiture roule toute seule. Attendez. Voilà, il n'y a personne. Je savais pas que c'était un train fantôme, on fait la Melody Route. Non, je te dire aussi que je suis devant le Pulsar, avec Pulsar depuis ce matin. Il tourne comme une horloge, alors que normalement on sait bien pendant l'été il galère. Bon, je crois que Walibi a compris ce qu'il fallait faire, le faire tourner en hiver à un seul train quand il fait 5 degrés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À Noël, sinon il fonctionne pas en temps normal. Ouais non, honnêtement il est resté à 15 minutes je crois, toute la journée. Donc il y a quand même des gens qui vont. C'est assez étonnant vu la température et le temps. Bon, j'ai dit que je ferai après, je vais le faire après. Donc, ça va sûrement en fait ça. Ah, je suis con. Il commence à faire noir sur le parc. Bon, il est 16h30, il commence déjà à faire noir. Ah, il pleut aussi. Mais du coup, ce qui fait que on commence à avoir beaucoup les illuminations. Et je vois Fun Pilot en face de moi. Donc la zone Fun World qui est quand même plutôt belle. Regardez ça. Voilà. Ça commence à s'éclairer tout doucement. Alors que le plus grand sapin de Belgique, bon la Dalton quoi, mais avec des décorations, commence à scintiller là-bas tout en haut. Hop. Je sais pas si on le verra. Voilà. Bon ben voilà, je sors de Conda du coup pour mon deuxième tour de la journée. Alors, il faut savoir qu'il commence à être très chaud, malgré la pluie. Donc de nouveau Single Rider, j'ai eu plus de temps qu'en fil normal. Parce qu'il y a des groupes qui se mettent dans Single Rider en espérant que ça ira plus vite. Ça va plus vite. Justement, ça s'appelle Single Rider, c'est parce que ça remplit les trous que les gens laissent. Donc aller en groupe dans les files d'attente normales, ça prend moins de temps. Genre là vraiment, il y avait 35 minutes de file quand je suis arrivé. Je crois que j'ai mis 1 heure de file. Donc je suis à côté de Tikiwaka. Je fais le Single Rider. Et on va faire un petit Tikiwaka pour le fun. Bon, ça vous montre un peu la rapidité. Je suis déjà sorti de Tikiwaka en Single Rider. Là, il n'y a personne évidemment. Et là, du coup, je retourne à Château Toutankhamon. Je suis censé avoir 25 minutes de fil. Il n'y a jamais 25 minutes de fil. Et on va essayer de faire un meilleur score que tantôt
Pour prouver comme quoi c'est vraiment le machin et pas moi. Parce que je vois déjà venir, hein, dire ouais, si le truc n'a pas marché, c'est toi. J'ai fait 16 000 tantôt avec un machin cassé, donc on va voir sans le truc cassé. Voilà. « 60 350 et du coup on a le trésor. Voilà. Du coup après le score de Board Revenge qui était de 228 900, mettez aussi votre score de tout en Camon. Donc j'ai fait une drache. J'ai fait 60 350. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos scores dans les deux attractions. Ouais, il peut là, mais il commence à faire du coup très très noir. Du coup, le parc s'illumine. Ça devient beau. On va essayer de la refaire compter une fois quand même. Hop là. Et puis aller dans la petite balade dans la forêt là. La bête. On voit pas beaucoup mais c'est pas grave. Mais la gare de Conda est tellement belle de nuit quand il fait noir comme ça. Je vais vous la filmer après quand j'ai un peu plus d'espace pour voir, mais bon, il fait très noir, du coup vous me voyez même pas en fait. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait cette gare genre 5 mètres plus long de chaque côté et genre fermée en fait? Genre elle a tellement plus de flow de nuit comme ça. Et en plus il y a du vent aussi dans la gare. Du coup ce qui fait qu'on voit la mue entre guillemets des serpents qui bouge. Et ça c'est cool aussi. Enfin je sais que c'est nul hein, comme détail mais j'aime trop. Bon, Conda pour la troisième fois de la journée, de nuit, avec la pluie. Il est chaud, il a tourné toute la journée, il est fou. Ce coaster est incroyable. Tellement il est puissant. J'ai décollé tout le temps, c'est simple, j'ai pas touché. Enfin si quand même de temps en temps, mais tu décolles à moindre la bosse quoi. Genre c'est incroyable. C'est incroyable. Alors voilà, c'est très beau, honnêtement. Tous ces spots qui vont vers le haut, c'est vraiment beau. On voit tout, en plus on voit bien les lignes du coup. C'est juste beau. Voilà. Parce que honnêtement, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. J'avais fort pour faire la marche, du coup dans les arbres.
c'est court, mais c'est beau. Et ça peut paraître rien du tout, hein, mais avoir cette idée entre guillemets de faire, ça pourrait être un peu mieux quand même, mais avoir cette idée entre guillemets de pouvoir faire ça, c'est quand même trop bien. Ils ont vraiment utilisé le moindre espace qu'il leur avait. Pour ceux qui voient, c'est le chemin qu'on prenait il y a 2 ans pour la nouvelle maison hantée qu'il y avait eu pour la saison 2022, si je dis pas de bêtises. Il y a un show qui est en cours dans la patinoire. Je vais jeter un petit coup d'œil. Mais à mon avis, ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Aussi, du coup, il y avait un petit spectacle sur la patinoire. Spectacle qui était quand même... J'ai pas vu grand chose parce que je suis arrivé un peu tard. Mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air plutôt chouette, plutôt beau. Bon, évidemment, j'ai raté tout le créneau horaire, sinon c'est pas rend. Alors, je viens de sortir de 2 tours d'affilée de loup-garou. Alors déjà ça, moi faire 2 tours d'affilée de loup-garou, faut y aller parce que honnêtement je trouve violent. Mais putain, 2 tours de loup-garou avec la technique devant, j'avais je crois 3 cm et demi entre mes cuisses et le harnais. Du coup j'ai décollé à tous les postes, j'ai jamais pris un raid pareil, de raid pareil. J'ai kiffé et le pire c'est que ce con, il va remonter dans mon classement parce que genre de base je l'aimais pas, parce qu'il faisait mal et tout ça. Mais avec cette technique, il est fou. Genre, désolé, et du coup je me dois de m'excuser auprès du loup-garou. Désolé loup-garou, j'ai toujours été méchant avec toi alors que tu ne le méritais pas. Voilà. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté un t-shirt Walibi, mais ancien logo. Parce qu'en gros, ils vendent des trucs à l'ancienne, ce qui est trop bien. J'adore. Il y avait pas mal de trucs, il y avait des tasses et tout ça. Et non, honnêtement... J'ai payé le t-shirt, c'était 21 € de base. J'ai payé 19 € parce que voilà, avec l'abonnement on a une réduction. Du coup maintenant je vais me rendre sur Pulsar, il y a 5 minutes. Je vais essayer après d'aller encore au Cobra, histoire d'avoir un raid du Cobra. De Pulsar et ça va, je ne me suis pas trempé. Je suis un peu mouillé sur le côté quand même de mes jambes, mais ça va. Donc... J'ai beaucoup de chance parce que le mec fermait la queue, donc je me dépêche. Voilà, je sors de Cobra. Je l'ai jamais senti aussi chaud que ça. Vraiment, il a bombardé ses grands-mères, ses grands-morts, alors que franchement, c'est une attraction qu'on n'a pas l'habitude. Mais honnêtement, j'ai eu le dernier train. Merci à l'opérateur qui m'a laissé rentrer. Et je crois qu'on peut dire que j'ai passé une très très bonne journée ici. Ici, c'est la fin. Bon, évidemment, ils sont, contrairement à certains parcs, qui peuvent encore rester un peu ouverts après l'ouverture et donc continuer à faire tourner les trains jusqu'après.
Ici, Walibi avec les voisins, ils peuvent pas. C'est simple, 19h c'est fini, si c'est la place dès 19h, s'il y a des attractions qui tournent encore après 19h, normalement, ils peuvent faire des nocturnes. Pour Halloween, on va éviter quand même de faire des nocturnes, je crois, n'est-ce pas? Je vais encore vous montrer. Du coup, je vais conclure ma vidéo ici devant la magnifique entrée de Walibi, qui est vraiment très très belle. C'était une journée vraiment chouette, très chouette. Franchement, Walibi s'est donné à fond pour tout décorer, pour que ce soit vraiment exceptionnel. Pour une première année, c'est très réussi. Il y a quelques petits trucs peut-être à changer, genre peut-être espérer avoir 2 trains plutôt qu'un seul sur les attractions. Mais au niveau de la décoration, c'est vraiment beau. Et je sais pas s'ils vont savoir faire plus, hein, mais s'ils font encore plus l'année prochaine, ça peut devenir vraiment pas mal, même si c'est déjà pas mal. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Honnêtement, voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous, ça m'aidera énormément, ça m'aide surtout que je lance ma chaîne. N'hésitez pas à faire des retours sur cette première vidéo, du coup, pour me dire ce que vous avez pensé et tout ça. Qu'est-ce que je devrais améliorer, qu'est-ce que je dois changer peut-être. Et sinon, merci beaucoup d'avoir regardé et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo dans un parc. C'était Mathéo Bourgem Coaster